Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous retrouver au stade de la Fontenette à Carouge pour suivre cette 5e journée de Première Ligue qui voit le club hôte, l'étoile Carouge FC évoluant en bleu affronter le FC Vevey Sport évoluant dans ses couleurs traditionnelles jaunes. A noter que cette rencontre est arbitrée par Monsieur Muyo Dedukic. Il est assisté des messieurs Daniel Fiuza et Pasquale Traginiello avec la montée de Jonathan Lima pour effectuer la remise en jeu. Ouais, Jonathan Lima qui peut trouver Rachan. Rachan en retrait avec la frappe extérieure du pied de Chypri Morina. Ouais, c'est pas passé loin du tout. Sa première action de ce match pour les hommes de Jean-Philippe Carlen et grosse frappe de Chypri Morina. Avec Fernandez qui s'est retrouvé à terre par l'intervention de Monsieur Dedukic et Rachan qui va orienter côté gauche avec Lima. C'est bien fait de Lima qui tente de percuter. Lima qui va trouver Lolala là-bas. C'est bien fait. Lolala, il est dans les 16 mètres. Le centre de Lolala, ouais, il n'y avait aucun Veuvezan là, il a pas là, assez bien levé la tête. Lolala toujours en faveur des Bleus, d'Étoile Carouge. Ferrati, la Kursner devant lui, là il préfère changer le jeu, c'est très bien fait ça de Ferrati à destination de Dugour, bonne intervention de la tête de Roberto Elefante. Alors, on vous le disait, hein, Merguim Ferrati, il met des ballons au millimètre. Le numéro 14, Stélia, un ballon qui a été joué rapidement là par le FC Vevey Sport. Avec Pavlik qui est pris par Mbaye. Attention, Mbaye il a réussi à récupérer le ballon. Mbaye trouve Imbriaco, la frappe d'Imbriaco. Et finalement l'arrêt en 2 temps de Cédric Timmerman. Et la voici la première opportunité carougeoise. Elle est due à une erreur défensive hein, là de Pavlik qui vient perdre ce ballon à 20 mètres des buts. Et attention, encore une récupération. Mbaye qui retrouve Imbriaco. Le 1-2, cette fois-ci Pavlik qui peut mettre le pied et qui va pouvoir orienter sur Timmerman qui est absent aujourd'hui pour cause de blessure. Hein. Pour vous donner un exemple, Kanté Elefante. Donc Kanté vient de Fribourg, Elefante lui vient de Azzurri Lausanne. Il a 31 ans et tous deux étaient capitaines dans leur équipe. Donc c'est vous dire hein, au niveau mental ce que ça peut apporter aussi à ce collectif veuvaisan d'avoir 2 hommes forts de vestiaire. Et attention parce que Jonathan Caillero a été trouvé là-bas avec le centre à destination de Morina qui manque son contrôle. Ah là il aurait peut-être fallu frapper tout de suite là de la part du numéro 23 veuvaisan qui a totalement manqué son affaire face à Christophe Guedes. Nul en ouverture face au FC Thun 2. Puis ils ont perdu à l'extérieur encore hein, face au FC Port-Alban Gletterance sur le score de 3-2. La victoire tout de même face au SC Dudingen sur le score de 5-2. Là aussi à l'extérieur, hein, on vous rappelle qu'ils ont joué tous leurs matchs à l'extérieur et puis ils restent sur une défaite face au Team Vaud M21 sur le score de 4-0. Alors que là on a trouvé Lolala, la frappe de Lolala c'est contré par Ribeiro. Trouve Romain, ouais ça c'est bien fait, de Kursner qui va trouver Fernandez dans l'axe. Fernandez il a la montée de Bocha, il préfère jouer avec Dugour qui va tenter de trouver Mbaye, c'est très bien fait ça, le ballon parfait pour Mbaye, le centre de Mbaye avec la reprise, le montant qui vient sauver Timmerman. Ah la voici la plus grosse occasion de cette partie sur un centre de Sada Mbaye. C'est Giulio Imbriaco qui a coupé ce ballon pour Fernandez. Ferrati, Kursner, Mbaye, Fernandez. Ouais, ça c'est bien fait, très bien joué en une touche. Et on a vu la montée de Bocha là-bas, un ballon donné un petit peu dans le dos. Bocha qui élimine Souni. Bocha, il a un petit peu d'espace. La frappe de Bocha, pied gauche, ouais, ça passe quand même à côté. Début de Cédric Timmerman qui n'a pas eu trop de frayeur là-dessus, mais bonne tentative tout de même. On rappelle qu'il s'agit d'une rencontre de Première Ligue. Attention parce que là, Dylan Dugour, il est passé absolument tout droit. Dugour qui peut ouvrir pour Imbriaco. Grosse opportunité là pour les Carougeois. Le centre d'Imbriaco, c'est contré. Attention, ouais, il y a une main qui a été sifflée par Monsieur Dedukic. C'est son assistant hein, qui a levé le drapeau là-bas. Et la main de Roberto Elefante, ça va donner un penalty pour Étoile Carouge. Le duel entre Romain Kursner, le latéral gauche, et Cédric Timmerman. Romain Kursner qui s'élance, il frappe au-dessus. Oh, il a manqué son penalty Romain Kursner et donc les deux équipes qui restent à égalité. Alors on n'a pas le ralenti. Ce sera pour l'artilleur Merguim Ferrati. Possibilité peut-être sur coup de pied arrêté, étant donné que dans le jeu on a un petit peu de mal à faire bouger cette défense veuvezane. Peut-être sur coup de pied arrêté, y aura-t-il une possibilité pour les hommes de Jean-Michel Eby? Ferrati, ouais c'est pour la tête de Dugour. Un ballon qui a été freiné par un défenseur. Ouais, très bien frappé hein, ce corner encore une fois de la part de l'ancien Versoisien. Pavlik qui a été trouvé, Rachan avec le bon tacle de Robin, ouais c'est bien ce qu'a fait Robin là. Et Mbaye ouais, qui s'en est extrêmement bien sorti. Attention la balle, le ballon de Ferrati pour Imbriaco. Ouais, le ballon qui lui rebondit
sur le talon et il vient rudoyer Mattia Lovato dans le dos. Intervention de monsieur Dedukic. Ce sera bel et bien pour Robin. Ouais, c'est bien frappé. Oh, de Robin et le montant droit encore une fois qui vient sauver Cédric Timmerman. Oh là là, mais quel coup franc. Quel coup franc encore de Karim Robin. Quel coup de patte. Rachan pour Morina. Morina pour Lolala. Et Lolala qui va pouvoir percuter un petit peu. Il laisse pour Morina. Il a senti la montée du numéro 23. Le centre taclé de Morina. Le ballon qui va ressortir sur Nabil Souni. La reprise pied gauche de Nabil Souni. Un petit peu manqué. Le cuir qui tourne et qui tombe dans les bras de Christophe Guedes qui peut relancer. Loin devant, Elefante de la tête. Rachan, pied gauche, est-ce qu'il va tenter directement ou est-ce qu'on va aller tenter de trouver la tête d'un coéquipier? C'est plutôt direct. Rachan, ça passe au-dessus. Début de Christophe Guedes. Là aussi, c'était bien tiré, un petit peu moins bien que Karim Robin qui avait réussi à trouver tout de même le montant. Mais alors là, on n'est pas passé loin de l'équerre de Christophe Guedes. Et monsieur Mouyo Dedukic qui donne le coup d'envoi de cette seconde période ici au stade de la Fontenette entre Étoile Carouge FC et le FC Vevey Sport 1899. On rappelle que monsieur Dedukic est assisté des messieurs Daniel Fiuza et Pasquale et Traginiello. A noter un double changement, un côté Vevezan à la pause avec la sortie de Nabil Souni, l'entrée du numéro 18 Danilo Yanigro ainsi que l'entrée d'Andy Oukmata. On a fait monter aussi Gabriel, qui n'est pas forcément très grand, mais qui est imposant. Il peut faire bouger la défense dans les 16 mètres. Alors Ayoub Rachan au corner. Ouais, c'est bien fait ça, en retrait, avec la frappe de Danilo Yanigro. Un ballon qui s'envole dans les travées du stade de la Fontenette. C'était bien tenté ce corner joué en deux temps, qui a été averti en première mi-temps. On le rappelle, tout comme Marco Gabriel, le numéro 29 Vevezan. 2 cartons jaunes du côté des hommes de Jean-Philippe Carlen. Attention à Dugour, c'est très bien fait, l'une-deux entre Imbriaco, Dugour le centre. Oh, la tentative de Madjer de Sada Mbaye. Ah, celle-là, si elle rentre, elle est incroyable, mais il y avait de toute façon une position de hors-jeu. Ça a été sifflé tardivement. Ah, grosse opportunité là avec une superbe combinaison entre Dugour et Yanigro. Et Dugour qui a été très altruiste par la suite pour mettre ce centre à ras de terre. Ah, il y avait bien évidemment position de hors-jeu et donc Timmerman qui va pouvoir relancer les siens avec un dégagement directement sur la tête de Bochet. Attention parce que Bochet il a envoyé un grand coup de tête à destination de Giulio Imbriaco. Imbriaco, le centre en retrait avec la frappe de Merghim Ferrati qui a été bien gêné tout de même par le retour de Mattia Lovato et Cédric Timmerman qui peut s'emparer du cuir et relancer. Juste devant Vevey Sport pour l'instant, même nombre de points, 4 points partout, mais une différence de but légèrement favorable aux Bernois. Et attention, encore un bon ballon là pour Mbaye. Mbaye qui peut prendre le cuir dans les 16 mètres. La frappe de Mbaye, ça a été contré. Et ça sera un corner pour les Carougeois. Bon travail de Thomas Pavlik qui est venu contrer cette frappe de Sada Mbaye. Et nouveau coup de pied de coin pour les Carougeois. Mais bien évidemment, il serait bien inspiré de gagner aujourd'hui ici à Carouge. Attention à cette possibilité, un ballon dévié de la tête par Gabriel et deuxième possibilité pour Ferrati avec un superbe ballon encore une fois déposé sur la tête de Sada Mbaye. Ferrati qui s'est proposé, c'est bien fait, la tête finalement d'Elefante. Robin à nouveau et Ferrati qui peut orienter sur Fernandez. Fernandez, ouais, c'est bien fait. Il va écarter pour Kursner qui a un petit peu d'espace. Kursner, il a vu le départ de Mbaye. Attention, Mbaye, il est en bonne position. Mbaye, il ouvre le pied droit. Oh, l'arrêt. Oh, l'arrêt de Cédric Timmerman qui garde sa cage inviolée pour l'instant. Yanigro, c'est bien fait en retrait. Gabriel qui a tenté de remettre à Yanigro. Et Ferrati qui hérite du ballon. Dugour, attention Dugour, il a de l'espace. Dugour finalement, il est bien repris par Lovato. Dugour, il tente sa chance, il est contré. Ballon qui revient sur Karim Robin. On trouve Fernandez. Fernandez qui arme la frappe. Ouais, on pensait que peut-être Sada Mbaye allait tenter la déviation. Et la sortie du numéro 19, Sada Mbaye, qui aura fait un match correct quand même sur son côté. Il aura manqué son 1 contre 1 face à Cédric Timmerman. Alors il était quand même excentré, le numéro 19. Et Rachan avec un ballon dans la boîte comme on dit, avec la déviation de la tête de Morina. Guedes qui avait glissé, qui est tout heureux de voir ce ballon passer à côté de ses cages. Grosse opportunité cette fois-ci pour les hommes de Jean-Philippe Carlen. Ouais, le match qui peut
qui peut vaciller hein, d'un côté comme de l'autre. Là on a l'impression que la première équipe qui marque aura fait vraiment le plus dur hein, parce que pour l'instant on est assez imprécis on va dire dans le dernier geste. Tout seul là-bas. C'est bien fait sur le côté gauche, attention avec Kursner qui s'est dédoublé, Kursner le centre en retrait avec la frappe de Giulio Imbriaco et encore une fois Cédric Zimmermann qui peut s'emparer du cuir. Et Karim Robin qui allonge directement côté gauche avec le centre en une touche, attention, il y a Merguim Ferrati qui arrive et il a pris Lima de vitesse, le centre de Ferrati, ça passe tout le monde, encore une possibilité, la frappe et l'arrêt de Cédric Zimmermann. C'était la frappe de Kursner cette fois-ci. Ah, on a vraiment l'impression qu'il n'y a absolument rien qui va rentrer de part et d'autre aujourd'hui. Joué de la tête ça de Lolala. Et on va orienter devant avec Oukmata qui garde le cure. Ouais, c'est bien fait. Oukmata qui peut envoyer de l'autre côté. Retour à Oukmata qui se présente seul. Oh le montant, le ballon qui revient sur Hachan. Et c'est le premier but de cette partie. Premier but pour les visiteurs du FC Vevey-Sport. Le but d'Ayoub Hachan, le deuxième de la saison pour le numéro 16 Veuvezan. Alors qu'il y a un Carougeois qui est resté à terre suite au contrôle tout à l'heure. Fernandez qui tente de trouver Dugour. Dugour qui a pris une petite semelle là et il va y avoir un carton jaune pour Jonathan Lima et il semble que ce soit le deuxième effectivement pour lui. Alors ça a peut-être échappé à l'arbitre qui n'a pas mis de carton rouge. Alors Lima il va de toute façon sortir. Ouais voilà, alors l'arbitre il s'est réveillé, il a compris que c'était le deuxième carton jaune et ça fait donc carton rouge. Fernandez à présent. Ferrati qui prend sa chance de loin, la frappe de Ferrati, ouais le ballon qui va finalement pas redescendre. Il y avait de l'idée. Mais la frappe elle est pas assez précise là. La faute à une équipe veuvezane très bien organisée défensivement. Et Ferrati côté gauche, le centre de Ferrati, oh, superbe centre encore, attention Dylan Dugour qui s'embarque le ballon. L'enchaînement de Dylan Dugour, ça termine dans les pieds de Cédric Zimmermann. Ou plutôt dans les gants que dans les pieds de Zimmermann. Côté Carougeois il y avait nettement mieux à faire. Là c'est vraiment dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste où on manque de précision, peut-être d'envie. Et Bocha pour Fernandez. Robin à présent. Ah, les jaunes du FC Vevey-Sport qui courent après le ballon. Hein. C'est bien fait la remise pour Fernandez. Le tacle, attention Ferrati, la frappe de Ferrati. Zimmermann qui peut détourner, c'est pas terminé avec un ballon qui revient. Bocha. De nouveau pour Fernandez, le petit ballon piqué de Fernandez avec la déviation de la tête de Kari. Ouais là on s'est pas compris parce qu'il y avait Imbriaco qui était dans le dos d'Hamza Kari et il a été peut-être en bonne position pour pouvoir reprendre ce ballon directement et ajuster les filets de Cédric Zimmermann. Et Fernandez avec un ballon compliqué, ça va repartir. Gabriele qui tente d'envoyer pour Oukmata. Oh le contrôle dans la course d'Oukmata. Il est éliminé au Yono et tout. Oukmata il tape, il tire à côté. Oh là là mais super ce qu'il vient de faire là. Par contre encore une fois ça pêche dans le dernier geste. Mais alors quel contrôle pleine course d'Andy Oukmata, c'était absolument superbe. Il a réussi à éliminer Oyono Eto magistralement. Par contre encore une fois le dernier geste, oh, superbe encore Ferrati qui évite le tac d'Ajdini, le centre de Ferrati avec la tête plongeante d'Hamza Kari, ça veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Côté Carougeois on aura à peu près tout tenté pour l'instant. La cage de Cédric Zimmermann qui reste inviolée. On rappelle que les Veuvezans évoluent à 10 depuis un petit peu plus de 10 minutes. Suite à un deuxième carton jaune reçu par Jonathan Lima, le latéral gauche, qui a donc laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Et le buteur du jour, Ayoub Hachan, a donc cédé sa place, hein, on le rappelle, à Bardil Ajdini, le numéro 19, afin que on puisse ajouter un latéral gauche. Attention, superbe passe avec la sortie de Zimmermann au devant d'Alage, c'est pas terminé. Ferrati, Dugour, oh le tentative de retourner acrobatique, il a manqué le ballon. Et Gabriele qui fait pas dans la dételle et qui va dégager loin devant. Et Robin qui va orienter à nouveau pour Enis Alage. Pour Bocha. Bocha qui pousse un petit peu trop son ballon. Et intervention de l'arrière-garde veuvezane. Ah, c'est chaud, cette fin de match, c'est très très chaud. Fernandez.
Fernandez avec un ballon qui va finalement revenir sur Ferrati. Ferrati qui peut ouvrir pour Dugour, côté gauche avec la sortie de Pavlik. Dugour, le centre en rater et la frappe. Oh là là, oh là là, la frappe d'Am Zakari. Un ballon qui a été détourné par un Veuvezan. Encore une grosse opportunité. Mais on a l'impression que les attaquants carougeois n'ont pas envie de rentrer dans le ballon pour vraiment venir faire mal à Cédric Timmerman. Attention à ce coup de pied de quoi encore. Est-ce qu'on va le jouer à deux? Yabosha, non, finalement, ça sera plutôt dans la boîte. C'est bien frappé encore une fois avec une tête. Encore un ballon qui a été effleuré par la tête d'un Carougeois. Attention à la rupture côté Veuvezan avec Oukmata qui résiste à Boucha. Andy Oukmata, il va le faire tout seul. Andy Oukmata, il rentre dans les 16 mètres. Le retour de Boucha, pas d'intervention de monsieur Dedukic. Et Guedes qui renvoie ce ballon. On est reparti côté Carougeois. Ouais, alors là ça va d'un but à l'autre hein. Avec Ferrati en retrait pour Fernandez. Morina qui a pu toucher ce ballon mais pas assez. Dugour, il a un petit peu d'espace. Dugour qui écarte côté gauche avec la feinte et la frappe finalement de Kari. Ça termine dans les bras de Cédric Timmerman. Oh, quelle fin de match. Quelle fin de match mesdames et messieurs. Encore 4 minutes et 30 secondes. On serait partant pour 90 minutes supplémentaires là. À ce rythme là on vous disait il y a quelques minutes que le rythme avait baissé, puis il suffisait de le dire pour que les joueurs se réveillent. Et on va repartir encore une fois côté stélien. Les Genevois qui vont tenter de faire l'effort en cette fin de match pour tenter de venir faire ce point à domicile. Embriaco qui a touché ce ballon encore une fois. L'arrière-garde Veuvezan qui peut dégager. Et Yanigro qui a été stoppé virilement on va dire. Et Dugour qui peut repartir. Dugour, la passe dans l'axe, c'est bien fait. Dugour encore, la frappe de Dugour encore une fois. Cédric Timmerman qui peut s'emparer du ballon sans trop de difficultés. Il capte bien ce ballon, le gardien Veuvezan. Et c'est vrai que pour eux ce serait bien d'engranger des points à l'extérieur afin d'avoir la possibilité par la suite de jouer passablement de matchs à domicile. Attention Imbriaco qui trouve Dugour. Dugour qui contrôle le retour d'Ajini. Oh l'arrêt de Cédric Timmerman. On vous a dit ça ne veut pas rentrer. Timmerman qui reste à terre. Dugour aussi. Intervention de monsieur Dedukic. On va aller voir ce qui se passe entre les deux joueurs là. Il s'est un petit peu éteint hein, sur ces 10-15 dernières minutes. Il a été beaucoup moins précis. Toujours aussi présent mais moins précis alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette partie. Et les Carougeois qui courent toujours derrière le score ici même à la Fontenette chez eux. Attention Ajdini qui a bien réagi. Dugour qui peut s'emparer du ballon tout de même. La frappe de Imbriaco finalement pivot. Et encore une fois pas de problème pour Cédric Timmerman qui va pouvoir finalement trouver Boucha. Et on va repartir encore une fois. Boucha pour Ferrati qui manque un petit peu son contrôle. Le bon tacle encore une fois d'Ajdini. Ajdini il est venu pour mourir sur le terrain. Il est rentré suite au carton rouge, on le rappelle, de Lima. Alors il aura tout donné, attention Robin, le ballon très compliqué. Dugour finalement qui a pris le dessus de la tête sur Elefante, pas de souci finalement pour Cédric Timmerman qui s'empare encore une fois du ballon et qui à nouveau va prendre tout son temps pour dégager. Et Robin encore une fois, un ballon aérien, déviation de la tête d'un Carougeois. Et ouais, Am Zakari qui a tenté sa chance. Là encore, c'était compliqué. Il n'était pas en bonne position hein, pour armer cette reprise. On n'a pas eu l'occasion de s'entraîner autant que d'habitude, de s'échauffer autant. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Les Vaudois, le cœur et les tripes qui viennent justement récompenser avec cette victoire 1-0 des Veuvezans ici même au stade de la Fontenette. Face aux Étoiles Carouge FC, qui aurait été trop maladroit aujourd'hui pour espérer quelque chose. Les Veuvezans qui ont eu tout de même la baraka avec Cédric Timmerman qui a vu son poteau droit le supplier par 2 fois. Et puis le but d'Ayoub Rachan, le buteur aujourd'hui. Ayoub Rachan qui est venu inscrire ce but et qui permet à son équipe donc de faire les 3 points. Bonne opération pour les hommes de Jean-Philippe Carlen. Dommage parce qu'on travaille ça à l'entraînement. Voilà, notre objectif c'est de jouer un maximum, c'est ce qu'on vise. Et voilà, ce qu'on veut c'est garder le ballon, mais au final, ce qu'il nous faut c'est plus de travail offensivement et finir ses actions. C'est dommage, c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui on a manqué de réalisme un peu. Et je pense qu'à l'avenir ça va se corriger, mais voilà, aujourd'hui on n'était pas là et voilà, il y a des jours comme ça aussi, c'est normal.
Ouais, puis on a senti une équipe Veuvezane qui était très difficile à prendre en première mi-temps à 11 contre 11. Vous avez eu du mal à trouver des opportunités. Finalement, deuxième mi-temps, vous êtes un petit peu mieux rentré. Et puis là, par contre, à 10, ils ont resserré les rangs. Puis là, c'était mission impossible pour passer. Oui, c'est ça, c'est des matchs compliqués. Tu gardes le ballon, tu prends 1-0 et voilà. L'autre équipe reste en bloc et c'est comme ça. Après, c'est compliqué de casser le bloc. On essaye, mais c'est dur. Et puis quand même un petit manque de chance aussi pour vous. Il y a eu un penalty manqué, puis 2 poteaux. Est-ce que c'est ça aussi qui fait tourner le match pour vous aujourd'hui en première mi-temps? Oui, à mon avis, grandement. Oui. Je pense que ça aurait pu complètement changer le match. Mais bon, après, on ne va pas s'attarder là-dessus. Parce que clairement, après, derrière, on peut faire quelque chose autrement. Parce qu'on a d'autres actions et voilà, quoi. Et puis une dernière question, donc vos matchs suivants, vous avez un match à domicile contre le SC Dudingen avant-dernier, et puis après vous vous déplacez à la Pontes pour affronter le Team Vaud M21 qui est second de ce classement. Est-ce que vous êtes déjà sur le match de Team Vaud ou il faut quand même vraiment assurer contre le SC Dudingen qui a pour l'instant un seul point à son compteur? Voilà, c'est clair que c'est un match que j'attends beaucoup, le match de Team Vaud, c'est sûr. Parce que voilà, c'est mon ancien club, c'est sûr, c'est normal. Mais d'abord, il faut se concentrer sur le prochain match. Et voilà, on verra plus tard. Et David Raymond, le préparateur physique du FC Vevey Sport 1899, qui fait le plaisir de répondre à vos questions. Tout d'abord, merci David. Match compliqué aujourd'hui, avec en plus des conditions pas forcément faciles. La pluie s'est arrêtée un petit peu sur la fin, mais c'était compliqué. En tant que préparateur physique, comment on prépare des joueurs pour ce genre de match, déjà contre une grosse équipe, et puis avec un terrain lourd? Alors pour préparer les joueurs, au final, c'est un travail qui se fait sur toute la saison. Donc il faut... il y a plein de choses différentes à faire. Après, pour préparer un match en particulier comme ça, on leur a laissé un petit peu de repos avant le match. En arrivant, on était un petit peu stressé par le temps, on a dû faire un échauffement très court mais très intense. Et je pense que ça les a aidés au final parce qu'ils étaient là, ils ont répondu présent. Malheureusement, on a dû beaucoup courir, donc quand on a récupéré le ballon, c'était un petit peu plus compliqué au niveau technique parce que du coup, ils étaient fatigués en récupérant le ballon. Mais ça a donné son tour. On a eu les 3 points et c'est ce qui compte. Une victoire par le plus petit des scores aujourd'hui, 1-0. On a l'impression que ça aurait pu tourner dans n'importe quel sens. Le score aurait pu être de 3-0 pour Carouge comme 3-0 pour vous. C'était vraiment, ça s'est joué à des petits détails. Et puis vous avez eu quand même la baraka avec ces 2 montants et puis ce penalty. Est-ce que c'est ça qui vous met un petit peu sur les rails, ces deux montants, ce penalty manqué en première période? On sait comme c'est le foot au final, et quand ça tourne comme ça, qu'il y a un penalty loupé contre nous, 2 poteaux, même un 3e en début de deuxième mi-temps, on se dit clairement que ça va tourner en notre faveur. Après ça, on marque le goal un petit peu sur de la chance, et ensuite ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, ils auraient pu revenir au score, on a bien tenu derrière, on a eu des actions en plus pour pouvoir aller marquer le 2 voire le 3-0. Mais dans l'ensemble, on est très content du résultat parce que c'était un match très compliqué qui aurait clairement pu se passer complètement différemment et ils auraient très bien pu nous battre sur un gros score. Après l'expulsion de Jonathan Lima, le bloc qui s'est resserré, puis alors là c'était une forteresse imprenable quasiment. Oui, ils ont joué en équipe, ils ont été solidaires, ils se sont couverts. Un grand gardien qui a toujours été bien placé, qui a même pas eu besoin de faire des grosses parades au final parce qu'il a toujours été bien placé. Tous solidaires entre les défenseurs et c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir ces 3 points et garder le score clos. Et puis la mentalité, l'état d'esprit, est-ce que c'est ce qui a manqué par exemple lors du match à la Pontes face au Team Vaud M21? Oui, tout à fait. Changement d'attitude complet pour ce match. Des petites directives qui ont été données pendant la semaine aussi avec quelques discours, que ce soit du président ou du staff en général. Ils se sont relevés, il y a une meilleure attitude sur le terrain et c'est clairement ce qui a fait la différence.
Allez